Montrez-moi une landing page et en un coup d'œil, je peux vous dire cette page ne va convertir personne ou au contraire, cette page va convertir du feu de Dieu. Vous voulez connaître les secrets d'une landing page qui convertit? Parce que oui, il y a une formule magique et je vous la donne dans cette vidéo. Bonjour, je suis Frédéric Epler, bienvenue sur la chaîne de Facilogy, vous savez où on parle ici de stratégie, de marketing et d'immobilier. Aujourd'hui, je vous propose de plonger dans les arcanes du marketing et d'explorer les secrets de la conversion. En bref, on va parler de la landing page, la brique fondamentale de votre tunnel de vente. La landing page, donc, elle a un seul job, c'est de convertir le trafic froid en lead pour alimenter votre mailing list. C'est à ça qu'elle est faite et à rien d'autre. Mais elle peut le faire plus ou moins bien. Elle peut convertir 2% des visiteurs, ou 10, ou 40. Comment c'est possible? Comment une landing page peut afficher des taux de conversion aussi différents? Et surtout, comment on fait pour transformer sa landing page en machine à générer des leads? Mais d'abord, je reviens un tout petit peu en arrière pour être sûr qu'on est bien sur la même page, oui. Et cette page, c'est déjà de définir c'est quoi une landing page. C'est une page web sur laquelle on amène donc du trafic. Ce trafic d'ailleurs peut être organique, payant, peu importe. Et ce trafic, on essaye de le transformer en lead, donc des futurs potentiels clients. Ça, c'est la landing page niveau marketing. Mais il y a une autre définition parce qu'on utilise aussi ce terme pour parler de n'importe quelle page web sur laquelle les internautes atterrissent après qu'ils aient cliqué ou pas sur un lien. C'est la traduction d'ailleurs directe en français d'une page d'atterrissage. Donc techniquement, toutes les pages d'un site web vont être de landing page à un moment ou à un autre, mais ça ne veut pas dire qu'elles vont convertir. Pour être clair, dans cette vidéo, on parle bien de la landing page qui sert à générer des leads et à récupérer des emails et c'est tout. Ça veut dire que ce n'est pas n'importe quelle page de votre site web. Et d'ailleurs, on n'est même pas obligé de relier cette page au reste du site. Elle peut complètement être indépendante, sachant que sur une landing page, il n'y a pas de menu, aucune option de navigation et aucun moyen pour le visiteur d'accéder à une autre page du site. C'est un tunnel quoi. Elle est complètement isolée du reste du monde. Il n'y a pas de fenêtre pour jeter un œil à ce qui se passe dehors. Cette landing page, elle contient tous les éléments qui vont pousser le prospect à laisser ses coordonnées. Une fois qu'il est tombé dessus, le seul but, c'est de capter son adresse email. En échange, on va lui donner quelque chose. Ça peut être un article de blog, une étude de marché ou un service gratuit, mais je vais y revenir un tout petit peu plus tard, pas de panique. Cette page, elle a quand même une sortie. Il faut bien qu'elle mène bien sûr quelque part. Elle peut donc pousser vers une page de vente avec une offre ou bien vers une page pour prendre un rendez-vous. Elle peut aussi intégrer le formulaire à remplir et donc là, le prospect sera simplement orienté vers une page de remerciement. Mais en gros, la seule sortie possible, c'est en cliquant sur un appel à l'action et en remplissant un formulaire. Ça veut dire que le prospect sort de la page soit en la quittant, soit en se convertissant en lead. Il n'y a pas d'autre possibilité. Alors, j'entends quelqu'un au fond qui me dit « Ouais, mais c'est quoi une conversion au juste ?» Je vous rassure, il n'y a rien de mythique là-dedans. Alors, une conversion en marketing, c'est quand l'internaute réalise l'action que vous voulez qu'il accomplisse. Pour nous, ça va être, par exemple, remplir un formulaire pour donner son email ou cliquer sur un bouton pour rejoindre la page avec le formulaire. Après, ça dépend beaucoup du secteur d'activité. En e-commerce, une conversion, c'est souvent lié à un achat. J'achète le produit ou le service ou la formation. Mais dans l'immobilier, on ne va pas vendre d'emblée le mandat. On va chercher d'abord à obtenir les coordonnées du contact pour entrer dans une relation ou alors on va le pousser à prendre un rendez-vous. Enfin, le taux de conversion, c'est le pourcentage de visiteurs de la landing page qui réalisent l'action. S'il y a 100% de personnes qui consultent la page et qu'elles sont 5 à réaliser l'action voulue, ça donne un taux de conversion de 5%. Alors, voilà pour les définitions. Maintenant, pourquoi elle est importante cette landing page? Réfléchissez une seconde à votre site web et même au site que vous avez d'ailleurs l'habitude de consulter. Si vous réfléchissez bien, vous aurez peut-être remarqué un truc. La grande majorité des sites web n'ont pas de page dédiée à la conversion. Il n'y a pas une page qui dit clairement « Ce que vous cherchez est ici, cliquez sur ce bouton et vous atteindrez le pays des merveilles ». Et comme la plupart des sites ne sont pas focalisés sur la conversion, mais que sont plutôt des vitrines digitales, ils ont des taux généralement assez faibles, autour de 1 à 2%. Et c'est d'ailleurs probablement les chiffres que vous aurez
ou que vous avez sur votre site d'agence ou de réseau, sans landing page et sans tunnel de vente. Alors que là, on a une page qui ne fait que ça, de la conversion. Elle est psychorigide, elle ne sait pas faire autre chose, ce n'est pas une page de contact ni d'information, ce n'est pas un tuto ou un guide. Tout ce que je peux y faire, c'est découvrir une offre et décider si je veux aller plus loin ou pas. Et d'ailleurs, en fonction de la manière dont je suis arrivé là, si le parcours d'ailleurs qui précède a été bien pensé, j'ai toutes les raisons de vouloir aller plus loin, parce que c'est exactement ce que je suis venu chercher. Ce qui fait donc une bonne landing page, c'est une landing qui peut convertir à 10%, 15% des visiteurs, 10 à 15 fois plus d'ailleurs qu'un site internet lambda. Et ça devient d'ailleurs un tremplin pour la croissance de votre business, ça vous ouvre des opportunités que vous ne pouviez même pas imaginer avant. Oui, mais à condition qu'elle convertisse cette page. Alors, c'est quoi le secret d'une landing qui convertit? Je vous ai promis la recette, donc la voici. D'abord, on a la promesse. Oui, la promesse, c'est qu'est-ce que vous offrez? Quelle est votre proposition de valeur? Elle doit apparaître très clairement dans le titre, tout en haut de la page, et c'est cette promesse qui va d'ailleurs tout décider. Est-ce que le visiteur reste et continue sa lecture, ou est-ce qu'il disparaît pour ne jamais revenir? Faites-la concise, directe et en même temps audacieuse. Dites ce que vous avez à dire en peu de mots, mais choisissez bien vos mots. Par exemple, pour créer une belle promesse, essayez de répondre à cette question. Comment atteindre votre objectif ou votre résultat sans les contraintes A, B ou C? Ou les trois. Par exemple, ici, je pourrais vous faire la promesse suivante. Comment créer de magnifiques landing pages qui convertissent sans savoir coder ou avoir de connaissances techniques? Juste à côté ou en dessous, ajouter un visuel puissant. Ça peut être une image, une vidéo, comme vous voulez, mais quelque chose qui attire l'attention, un truc sur lequel le visiteur va se focuser et va transmettre tout de suite une émotion. Ensuite, on a le problème du prospect et la solution que vous apportez. C'est vrai que ça paraît simple dit comme ça, mais en vrai, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Le problème, c'est l'enjeu de votre client idéal, avec ses points de douleur qu'on pourrait considérer comme, je ne sais pas, les symptômes du problème. Quel est le contexte de son projet immobilier? Qu'est-ce qu'il cherche à faire? Quelles difficultés il rencontre? Quels sont ses freins? Voilà, ça englobe toutes ces questions. Et là-dessus, vous répondez avec vos solutions, la valeur apportée par votre offre, et l'idée, c'est de se concentrer sur les bénéfices. Le prospect, la première fois qu'il arrive sur votre page, ça ne l'intéresse pas de savoir comment vous allez résoudre son problème. La question qu'il se pose, c'est qu'est-ce que j'y gagne? Pour ça, on va proposer d'ailleurs des solutions qui répondent aux problèmes et qui calment tous les points de douleur. Je ne sais pas comment faire ci ou ça, et on apporte une solution. Par exemple, je suis coincé à tel stade de ma vente, égal, on apporte une autre solution. Oui, j'arrive pas à faire ça, il y a une solution. On ne laisse aucune place au doute. Et au passage, on lève bien sûr toutes les objections, d'ailleurs toutes les raisons qui font que votre prospect pourrait décliner l'offre. Par exemple, j'ai pas besoin d'agence, ça coûte cher, ou encore c'est l'agence immobilière n'est qu'un porteur de clés qui va me mener en bateau, etc. Tout ça, ça se fait via le storytelling. On raconte une histoire avec ses hauts et ses bas, avec son lot d'émotions. C'est l'histoire qui fait l'offre et elle a son héros, son contexte et ses obstacles. Alors évidemment, le truc du problème et des solutions et des objections, ça veut dire qu'il faut bien sûr connaître le et son client idéal sur le bout des doigts. Dites-vous bien qu'une landing page, elle doit parler à un type de prospect en particulier, et un seul. Elle doit couvrir toutes ces problématiques. Le gars qui lit votre page, il doit se dire « Waouh, on dirait qu'il a déjà vécu ça et que tout ça a été fait pour moi ». Après, il y a plein d'autres choses qu'on peut mettre dans la page. Le positionnement de votre offre, c'est quoi votre valeur ajoutée? Pourquoi c'est différent de ce que proposent 99% des autres professionnels de l'immobilier sur le même secteur? Ensuite, vous allez avoir la preuve sociale. En gros, ce sont vos avis clients. C'est là-dessus que vous construisez votre crédibilité. Qui d'autre a décidé de travailler avec vous? Quels bénéfices ils ont tirés? Et ici, donc on donne aux prospects des raisons d'avoir confiance. Il y a aussi le timing. On joue sur le sentiment d'urgence. L'offre est valable qu'un certain temps. Le marché se tend, alors c'est aujourd'hui ou jamais qu'on peut vendre ou acheter, etc. Maintenant, je vais vous parler des leviers de conversion, tout ce qui va pousser le visiteur à franchir le pas. Et ça, on a donc le déclencheur. Et typiquement, ce déclencheur, c'est un bouton d'appel à l'action que vous avez déjà eu l'habitude de voir sur des pages. Ce bouton peut y avoir indiqué « Je télécharge le contenu »,« Je fais un essai gratuit »,« Cliquez ici pour en savoir plus ». Bon, il y a des centaines de possibilités. Mais un bon CTA, un bon call to action,
doit indiquer clairement l'action à réaliser et pourquoi on doit la réaliser. On doit savoir exactement ce qu'on va obtenir en cliquant sur ce bouton. Après, le nombre de CTA, il y a plusieurs écoles. Il y a ceux qui vont vous dire, bon, moi j'en mets qu'un seul en fin de page. Moi, je suis plutôt d'avis qu'on peut en mettre plusieurs, mais à condition qu'ils renvoient toujours au même endroit. Et ça, c'est super important. Il ne faut pas oublier donc que la landing page est une composante du tunnel de vente et on veut amener le prospect quelque part, mais on ne veut pas l'emmener dans plusieurs endroits. Il y a une destination et une seule. Donc, un seul lien, même si on le met sur plusieurs CTA. Pour la conversion, et c'est crucial, on a aussi l'APA. C'est ce que vous donnez en échange de l'action réalisée. Une expertise, une information, des conseils, en fonction de votre cible, de ce que vous proposez et de la position du prospect sur l'échelle de valeur. Puis il va monter sur l'échelle et plus vous allez proposer des appâts intéressants pour le convaincre. Attention parce que cet appât doit rapprocher le prospect de son objectif. Il doit le faire avancer vers la résolution de son problème, bien sûr, sinon ça ne sert à rien. Si j'entre dans un magasin pour me renseigner sur les cannes à pêche et que le vendeur me file un prospectus sur l'opéra, alors oui c'est cool, j'aime bien l'opéra, mais clairement ça ne fera pas avancer le schmilblick. Enfin, il y a le formulaire qui peut être sur la même page ou sur la page qui vient juste après. Le but, c'est d'obtenir 2 ou 3 infos principales sur votre contact. Ça peut être un prénom, un nom, une adresse, un email, mais mettez-en le moins possible pour ne pas surcharger l'internaute qui aurait vite fait de mettre les voiles s'il a l'impression qu'on lui en demande de trop. Donc généralement, on a tendance à demander un email, éventuellement un prénom. Ça y est, avec tout ça, vous avez une landing page bien béton. Alors, bien sûr, ce sont plein de leviers différents et c'est à vous de savoir comment vous souhaitez les utiliser. On peut avoir une landing page donc, qui compile tous ces éléments ou en intégrer seulement quelques-uns et pas les autres. On peut avoir une page très courte, une promesse, un problème, une solution, un CTA ou une très longue avec tout le storytelling qu'on vient de voir juste avant. Mais surtout, il faut qu'elle soit simple, visuellement simple. Votre prospect doit savoir quoi faire dès qu'il arrive, où cliquer, quel champ remplir, qu'est-ce qu'il va obtenir en échange. Attention aussi au design, ce sont des éléments souvent négligés et qui sont présents dans votre page et qui, s'ils sont négligés, peuvent tout de suite faire très cheap. Donc ça ne donnera pas forcément une très bonne image de votre enseigne. Dans Prospeno d'ailleurs, que vous pouvez tester gratuitement pendant 14 jours, vous avez le lien juste en dessous dans la description. Vous avez des templates de landing page, d'ailleurs pour choisir en fonction de votre offre, de votre cible, mais aussi de votre branding. Vous avez le lien donc juste en dessous, n'hésitez pas et testez 14 jours gratuitement. Bon ok, maintenant qu'on a créé une landing du tonnerre, quel taux de conversion on peut réellement espérer? Et là, ça dépend de plein de choses. Déjà, le type d'offre, le visuel de la page, la qualité de la rédaction, et puis aussi la nature du propulseur. Vous savez, le propulseur, c'est le contenu sur lequel il y a le lien qui amène les prospects sur la landing page. Ça peut être une publicité, par exemple sur Facebook, ou un article de blog avec un CTA à l'intérieur. Ça peut être un email, ça peut être un post social, ça peut être en réalité pas mal de choses. Par défaut, on considère donc que la conversion est plus élevée lorsque les contacts arrivent depuis une publicité parce que les pubs sont déjà très ciblées. Elles apparaissent d'ailleurs quand l'internaute tape des mots-clés bien précis et en général, il est déjà bien avancé dans son processus de décision. Si je tape sur Google « meilleure formation marketing immobilier » et que je clique sur une publicité qui me renvoie sur une bonne landing page, c'est vrai qu'il y a plus de chances que je m'inscrive à la formation. Mais ça dépend aussi de ce que vous offrez en échange de la conversion. Forcément, dire « prenez mon contenu gratuit », ça convertit plus que si on dit « signez un mandat de vente et filez-moi 8% de com ». Un beau taux de conversion, c'est donc autour de 5 ou 10%, et ça, c'est déjà très bien. Mais vous pouvez avoir 20% et plus, et là, c'est juste énorme. Mais vous avez des pages qui peuvent monter jusqu'à 40%, mais bon, là, c'est déjà des mastodontes du marketing, mais tout est possible. Et votre landing page pourrait bien vous surprendre. Enfin, n'hésitez pas à triturer tout ça dans tous les sens, et puis à réanalyser et analyser jusqu'à obtenir la perfection. Alors, est-ce que votre landing page convertit ou pas? Et si c'est non, qu'est-ce que vous pouvez faire pour changer les choses? Appliquez ces recettes pour avoir une landing page qui va booster votre business immobilier. Merci de m'avoir suivi, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne. Allez, c'était Frédéric avec Facilogy, à bientôt les amis.